Bonjour. Dans cette vidéo, je vais parler surtout de cigarettes, mais ça peut se transposer à l'envie de grignoter n'importe quand, à l'envie de manger telle sorte de petit gâteau ou même l'envie d'alcool, différentes choses, quoi. OK? Donc, on va parler de cigarettes, mais vous transposerez vous-même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on a envie d'une cigarette, en général, c'est tout de suite. Et on va faire un mini EFT. 5 minutes, je vais essayer pas plus, pour faire quand, on sent qu'on a envie de craquer, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a envie de cigarettes ou de n'importe quelle «drogue» entre guillemets, y compris les grignotages? Ce qui se passe, c'est il arrive qu'il y ait une grosse blessure émotionnelle en dessous et que ça serve juste de pansement, hein, de pompier, si vous voulez, si quand vous sentez en feu de quelque chose qui vous fait mal, mais que vous refoulez, vous ne savez pas exactement ce qui est en cause, et tout de suite le pompier arrive, c'est-à-dire vous allez vous chercher un gâteau, vous allez vous chercher une cigarette, voilà, pour servir de pansement sur cette grosse blessure. Donc dans ces moments-là, c'est vraiment utile d'aller voir, éventuellement se faire accompagner, parce que c'est difficile à trouver, quelle est la blessure en question. Et l'EFT, c'est vraiment génial pour, y remédier. Il y a d'autres méthodes, bien sûr, mais ça va très, très vite parce que ça permet de déprogrammer le cerveau émotionnel. Par exemple, pour la cigarette, on peut vouloir, rejoindre quelqu'un qui est parti et avec qui parti là-haut ou parti, ailleurs, avec qui on avait l'habitude de fumer, il vous manque et vous mettez à fumer en croyant votre cerveau émotionnel, votre inconscient croit que la personne est là. Certaines parties de vous, hein, pas vous en entier, bien sûr. Donc ça peut être pour des raisons comme ça ou plein d'autres raisons assez difficiles à trouver. J'en parle dans une vidéo qui est à la fin de celle-ci, mais là, on va partir du immédiat, c'est-à-dire envie de fumer tout de suite. Ce qui n'exclut pas donc un travail plus profond sur soi. Alors, qu'est-ce qui peut se passer quand on va dire là que ce n'est pas que le problème n'est pas très grave? J'aime bien comparer, par exemple, quand les gens me disent: «Ouais, je me suis arrêté de fumer par la force de la volonté, ceux qui ne font pas ça, en gros, ils sont nuls». Non, tout dépend de ce qu'il y a derrière. Quelquefois la volonté fonctionne, bien sûr, mais c'est comme si on vous demande de soulever un poids de 30 kilos tous les jours pendant une semaine. D'accord? Le fait d'arrêter la cigarette, c'est on va dire, c'est l'équivalent. Bon, selon, votre force, ça sera ou facile ou pas facile, mais vous le ferez, c'est faisable. Par contre, si c'est un poids de 300 kilos, genre les blessures dont je parlais, là, vous pouvez toujours y aller, d'accord? Donc c'est pas comparable. La question, c'est est-ce que pour vous, d'arrêter de fumer pèse 30 kilos ou 300 ou 3000 ou des trucs intermédiaires? Mettons là, c'en est aux 30 kilos. Vous êtes là: «Je suis énervé, je veux ma cigarette». Bon, donc un petit protocole EFT pour calmer tout ça, mais d'abord une petite explication sur nos schtroumpfs grognons intérieurs ou sur nos râleurs intérieurs, vous appelez ça comme vous voulez. J'aime bien l'idée de schtroumpf grognon parce que c'est mignon ces petits bonshommes et lui, il dit: «Moi, j'aime pas attendre. Moi, j'aime pas qu'on me contrarie. Moi, j'aime pas, je veux pas», y compris quand c'est toi qui veux quelque chose. Donc l'idée, c'est que on a été tous tellement contrariés, tellement de fois dans notre vie et contrariés avec rudesse. C'est: «Tu as pas le droit de faire ça, point barre». OK? Pas, mon point de vue est que et en expliquant pourquoi, j'entends que tu en expliquant ce que vous pensez que l'autre ressent. Non, pas de la c'est pas de la CNV là, ça a été: «Tu fais ça et tu te tais». OK? Donc ça nous est tellement arrivé qu'on a développé des râleurs professionnels à l'intérieur, des schtroumpfs grognons qui disent: «On me donne un ordre, je veux pas, hors de question d'accepter».
L'ennui, c'est que ce fameux schtroumpf-grognon, même quand vous voulez quelque chose, il dit non. Je suis pas d'accord. Je veux arrêter de fumer? Non. Je veux pas fumer tout de suite? Non. Tu fumes tout de suite. Il dit jamais: «Moi, j'aime pas fumer». Donc, il va falloir apaiser ce schtroumpf-grognon et lui rappeler qu'on peut être heureux sans fumer ou en fumant 2 heures plus tard ou voilà. Donc on va faire ça dans ce mini protocole EFT. Je regarde l'heure, j'essaye que ça soit pas long. Alors l'EFT, c'est une fantastique technique, qui est toute expliquée en dessous de cette vidéo. Je suis thérapeute EFT, ça serait douter et voilà. Donc vous faites les mêmes gestes que moi, c'est hyper simple, il s'agit juste de points d'acupuncture qu'on stimule en tapotant comme ça et vous faites les mêmes gestes que moi, vous dites les mêmes phrases et après vous me dites ce que vous en avez pensé, si vous voulez, en commentaire. Donc même si j'ai absolument envie de fumer, tout de suite, vous répétez, vous transposez si vous voulez. Je peux envisager qu'il ne soit pas absolument horrible d'attendre un tout petit peu. Vous répétez. Que ce n'est pas forcément une injure personnelle de le faire, d'attendre. Et que peut-être, ça me fera du bien de ne pas fumer. Même si mon schtroumpf-grognon, ne veut absolument pas être d'accord avec moi. Parce qu'on lui a tellement donné d'ordre qu'il prend ça pour un ordre. Alors je vais juste lui expliquer en douceur pourquoi je veux arrêter de fumer et surtout, prendre en compte son ressenti à lui. Le schtroumpf-grognon, il râle: «Tu veux m'empêcher de faire ce que je veux et puis j'aime pas attendre et puis j'aime pas obéir. J'en ai marre d'obéir aux ordres». Et là, vous lui dites avec amour: «Mais mon chéri, tu fais partie de moi. Tu es une part de moi, mais on va essayer de se mettre d'accord. Je respecte ton point de vue et je comprends que tu es plein de cicatrices d'avoir dû obéir à des ordres. Ouais, parce que moi, j'aime pas qu'on me donne des ordres». Ça, je comprends complètement. Mais tu sais, les gens savent pas vraiment communiquer. La CNV, j'en parle en dessous, la plupart des gens ne connaissent pas. Et quand tu étais petite, ils connaissaient pas du tout. Alors moi, je te donne pas d'ordre. Pour ma santé, c'est mieux si je ne fume pas, ou moins. Et donc pour ta santé aussi, au passage. Mais j'entends que tu as pas envie qu'on te donne des ordres. J'entends. Alors peut-être, je pourrais fumer un peu plus tard. Une cigarette après le repas. Est-ce que ça te va? Ouais, au moins tu m'écoutes, ça peut aller. Ou alors, on peut faire autre chose à la place de fumer. Moi, j'aime pas faire autre chose à la place de fumer. Tu vois bien qu'on fume pas H24 quand même, que quelquefois on fait des choses sympas sans avoir la cigarette au bec.
Ah oui, ça arrive. Alors, qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant, à la place? On pourrait même simplement penser à quelque chose de sympa, à des projets qu'on va faire, des voyages, des randonnées ou autre chose. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? On va déjà penser à ça, ressentir des émotions super agréables. Et puis, ces choses agréables, on peut peut-être les faire tout de suite ou bientôt. C'est quand même une bonne idée aussi. Ah oui, tu vas pas me dire: «Moi, j'aime pas faire des choses agréables». Non, ça va pas jusque-là. OK, mon schtroumpf, de moins en moins grognon. Tout va aller très bien pour moi, pour nous et pour tous les êtres. Alors bon, même simplement le fait de faire mentalement quelque chose qui ressemble à ça, ou de la réécouter, ça peut vraiment aider à passer à autre chose, à se donner une autre idée, à se bon et éventuellement à espacer aussi les cigares. C'est déjà pas mal, pas être intégriste et de toute façon, quand on a vraiment enlevé l'objectif inconscient, ben, on n'a plus envie de fumer. J'ai fumé, longtemps et puis maintenant, mais j'ai même plus envie, je trouve ça moche. Berk, mais j'ai adoré, voilà. Donc je vous souhaite de voilà, d'apaiser tous vos schtroumpfs grognons et vos addictions, de guérir les blessures qu'il peut y avoir en dessous et je vous souhaite d'être très heureux. Si vous voulez mettre un like, vous inscrire à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT, merci beaucoup et merci d'avoir écouté cette vidéo.